Frères et sœurs en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous invite à partager avec moi la lecture de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que notre Mère soumet à notre méditation à ce 7e dimanche de Pâques nous parlent de la prière, de l'amour de Dieu et de l'unité des chrétiens. Dans la première lecture, le choix de Matthias se passe dans un climat de prière. La deuxième lecture nous confirme que Dieu est amour. Et dans l'Évangile, Jésus prie pour l'unité des siens. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous parle de l'élection de Matthias en remplacement de qui avait livré son maître et quitté le collège des 12. Pour savoir la décision de Dieu dans le choix de celui qui doit prendre la charge de Judas, les apôtres ont prié en fait d'être éclairés et inspirés par l'Esprit Saint. Cela nous rappelle l'importance de la prière dans toutes nos entreprises et décisions. C'est dans la prière que nous trouvons la lumière suffisante dans les divers choix qui marquent notre vie et notre mission en tant que témoins du Christ. La deuxième lecture, qui est un extrait de la première lettre de Jean, nous rappelle que nous avons reconnu l'amour de Dieu dans son Fils qui a été envoyé comme sauveur du monde. Notre foi en Dieu est rendue parfaite par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Car Dieu nous aime, il veut que nous aimions les autres d'un amour qui nous aime. Il nous demande de nous rappeler que par le baptême, nous sommes devenus ses fils. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à vivre dans l'amour fraternel. Qui aime ne pêche pas. Aime et fais ce que tu veux, a dit saint Augustin. Le péché est un signe du manque d'amour envers Dieu et envers nos semblables. Croire, savoir que l'amour de Dieu est parmi nous, nous donne de demeurer à lui. L'évangile, communément appelé prière sacerdotale de Jésus, met l'accent sur l'unité. Jésus demande au Père de nous consacrer dans la vérité et de nous garder dans la fidélité en son nom. L'unité que Jésus demande pour ses disciples caractérise l'Église de tous les temps. Rassemble dans l'unité tout ton peuple dispersé partout dans le monde, nous dit la prière eucharistique. Jésus demande 3 choses importantes pour ses disciples. L'unité, qu'ils soient un comme nous-mêmes. La joie, pour qu'ils aient en eux la joie et qu'ils en soient comblés. Et vivre sa parole, consacrée par la vérité. Ta parole est vérité. Ceux qui croient en la parole de Jésus deviennent ses disciples et cessent d'appartenir au monde
avec toutes ses convoitises. Ils acceptent d'être détestés par le monde. En fait, la sainteté implique une idée de séparation, mais aussi une idée d'appartenance, de communion, de proximité avec Dieu. La vérité est la parole du Père, c'est-à-dire la révélation de l'événement du salut par et dans le Christ Jésus. Celui-ci prie pour que le Père sanctifie ses disciples dans la vérité, c'est-à-dire pour qu'il les maintienne dans la communion avec lui, dans les vie filiale d'enfants de Dieu. Que Dieu nous consacre dans la vérité et nous comble de joie. Que sa parole nous habite et nous donne de rester en communion avec lui, sûr de sa protection et de son amour. De là, notre âme bénira le Seigneur et n'oubliera aucun de ses bienfaits. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.